Je vais juste passer à Madame Bonnefond, je reviendrai peut-être après vers vous. Je vous laisse vous présenter. Donc, nous sommes un cabinet parisien. Voilà, donc il y a moi et mon assistante, donc nous sommes un petit cabinet avec l'idée de le rester parce qu'on ne voulait pas être trop grand, parce que justement j'avais senti, où je travaillais précédemment avant d'être indépendante, que le problème c'était la communication. Et je comprends, nous aussi on est tous pareils, on paye pour quelque chose, on veut voir ce qui se fait pour la chose payée. Et souvent il y a ce problème d'avoir l'impression que le syndic ne fait rien, donc on avait contourné à notre échelle donc toutes les communications se font aussi bien par mail que par SMS, que par WhatsApp. On a essayé à l'époque de mettre tout ce que l'on pouvait avoir à notre disposition et de manière à créer justement un peu plus, parce que l'extranet c'est bien joli, mais c'est tout à fait théorique. Comme vous le dites, les copropriétaires ils vont une fois, ils ont des papiers, ils sont contents et consultent je ne sais quoi qu'ils peuvent avoir par ailleurs. Ce n'est pas très intéressant pour la vie de la copropriété en fait. Et du coup, nous, ce qu'on avait fait à notre petit niveau, on avait utilisé une autre plateforme, qui, je vous le dis, qui s'appelle Trello. Et là, en fait, il y avait déjà cette idée d'interactivité où, en fait, on mettait des choses à la disposition de conseil syndical seulement, et au président des conseils syndicaux qui pouvaient effectivement, eux aussi, mettre des choses, nous valider des travaux qui avaient été faits. On pouvait mettre des photos, des vidéos, des choses. Et ça, c'était très apprécié. Et se posait le problème que pour nous, sincèrement, la communication avec les conseils syndicaux se fait bien, c'est pas le problème. La difficulté, c'est entre le conseil syndical et les autres copropriétaires, parce que bien souvent, ils arrivent en assemblée, ils sont en porte-à-faux, ils savent pas, on ne sait pas trop. Oui, mais vous saviez, vous nous avez pas dit, mais c'est pas non plus le rôle du conseil syndical. Quelque part, eux, ce sont des bénévoles. Ils ont toute leur journée qu'ils ont fait avant. Donc, c'est un peu compliqué d'être aussi en communication avec tout le monde sans cesse, d'autant qu'ils sont très sollicités. Et c'était vraiment de pouvoir améliorer cette communication. Et c'est ce que la plateforme, donc Cimente, apporte, à savoir que tout le monde est au courant. Tout le monde peut être au courant rapidement. Et en plus, la possibilité de se connecter n'importe quand. Il voit ce qui s'est passé, il voit ce que le syndicat fait, il voit ce que le conseil syndical a fait. Et ça, c'est aussi important pour eux. Et ça les amuse beaucoup, en fait, de nous signaler aussi des incidents comme ça, ils sont tout contents. Je trouve ça très chouette. Et le gros avantage pour nous, effectivement, c'est que plutôt qu'on ait soit tout le monde qui a vu, je vous dis n'importe quoi, qu'il n'y a plus de lumière dans le hall, et puis finalement, tout le monde pense que quelqu'un va le signaler. Au bout d'une semaine, personne ne l'a signalé. Donc ça, c'est une chose qui entrave la vie de la copropriété. Ou à l'inverse, 3 personnes qui ont vu qu'il n'y avait plus d'électricité, il y en a 3, 4, 5, 10 qui nous appellent ou nous envoient des mails ou nous envoient des SMS. Bon, c'est en ce sens que c'est une centralisation, une gestion qui peut être qu'à l'avantage aussi bien de la copropriété et de sa vie que du syndic et de ses sollicitations. Bon, maintenant, vous parliez d'insatisfaction auprès de la part du syndic. Bon, foncièrement, on est comme le médecin. Vous n'allez pas voir le médecin quand vous allez bien. Donc, obligatoirement, le copropriétaire va contacter le syndic quand quelque chose ne va pas. Rarement pour nous appeler et nous dire que tout va bien. Donc, oui, effectivement, c'est un métier qui est très ingrat, en fait. Il faut avoir la vocation, il ne faut pas l'avoir. Et voilà. Donc, nous, on a accédé à Siemens parce que, comme tout le monde, on savait qu'il allait falloir tenir des assemblées proposées, la tenue d'assemblée aussi en distanciel. Donc, on a fait un tour au salon de la copropriété. Il n'y avait rien, sincèrement, qui nous a accrochés. Rien où on s'est dit, oui, c'est réalisable, c'est gérable. Parce qu'il faut quand même, quand on est en distanciel, il faut quand même gérer, on rédige le PV, il y a ceux qui votent qui sont sur place, il y a ceux qui n'arrivent pas à se connecter, il y a tout un tas de choses. Puis on avait ce gros problème de la connexion, des connexions. Et ça, c'est ce qu'on a vraiment apprécié avec Madame Barthes, c'est le fait que tout en ayant le distanciel, on n'était pas obligé de gérer les connexions, déconnexions, le vote ceci, calculer qui a voté et les votes pendant qu'on regarde l'autre qui nous parle en chat. Enfin bon, des choses comme ça. Et ça, c'est très appréciable. C'est vraiment très appréciable. En plus, le procès-verbal se génère au fur et à mesure pour peu qu'on l'ait bien renseigné. Bon, on a tâtonné au départ. Des fois, c'était pas parfait.
Mais au fur et à mesure, au bout de deux, trois assemblées, on est bien rodé. En plus, on a un support qui est vraiment extra. On y est allé sans appréhension, en fait. Et c'était vraiment… donc, on y va quand même à deux, hein, pour être sûr que… Parce que mes copropriétés sont habituées en présentiel à ce que l'on échange beaucoup. C'est toujours très convivial, on se fait des gâteaux des fois, enfin bon, des choses comme ça. Et du coup, on peut pas tout faire, hein. Et ça se passe bien. Donc, Madame Barthes, généralement, s'occupe de bien vérifier que les votes sont… que chacun a bien voté, qui ne l'ont pas encore fait, etc. Et ensuite, c'est comptabilisé. Ce que les copropriétaires apprécient beaucoup, c'est de voir immédiatement à l'écran le résultat. Ça, ils aiment. Ça, ils voient un peu quelle était la tendance, ils apprécient beaucoup. Et puis, ça rend effectivement plus fluide l'assemblée, parce qu'on n'a pas ce moment où on comptabilise, enfin pour notre part, hein, où on comptabilisait, hop, on s'arrêtait, on repartait, etc. Donc, voilà, ça, c'était très appréciable. Maintenant, je dois dire que pour ce qui est de la plateforme en elle-même, avec tout ce qu'elle offre, donc il y en a 2-3 qui ont commencé à nous signaler des incidents, mais on n'a pas encore eu le moment où on mettait ça en œuvre, puisque bon, on essaye comme tout le monde, hein, de finir nos AG avant la fin de l'année. Voilà, donc c'est vrai que pour l'instant, on a mis un petit peu entre parenthèses le fait d'aller explorer la plateforme. Enfin, moi, du moins, j'ai mis entre parenthèses. Peut-être, je laisse la parole à Madame Barthes, qui est ma Madame digitalisation. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai, d'un point de vue de quelqu'un qui a beaucoup l'habitude d'aller sur des sites, d'utiliser le support, le téléphone, les ordinateurs, pour moi, c'était d'autant plus important que la plateforme soit facile à expliquer aux copropriétaires. Parce que comme vous avez dit, ils ont tous les âges, et puis il y en a qui sont un peu plus habitués au digital, il y en a qui sont très rarement sur l'ordinateur. Puis c'est là que c'était vraiment très, très appréciable de pas aussi devoir à chaque fois leur expliquer comment se connecter. On peut juste mettre Pauline en copie et puis elle s'en occupe. Donc ça, c'est très, très pratique pour moi. Et puis même en assemblée, quand ils comprennent pas quelque chose, il suffit… c'est très simple de leur dire, il faut juste cliquer ici et puis tout de suite ils comprennent. Et puis donc ça, c'est très, très, très appréciable, je dois dire. Et sur la plateforme, il y a des personnes déjà pour les incidents qui arrivaient. Oui. Comme disait Madame Bonnefond, ça les amuse de pouvoir voir, oh, maintenant, on va mettre un truc en rouge parce qu'il s'est passé quelque chose. Et puis bon, j'ai vu quelqu'un passer, donc je le mets en orange. Et puis ça les amuse. C'est ça. C'est vrai que ça permet vraiment un suivi, en tout cas pour la copropriété entière, ce qui permet d'avoir des doublons de mails, des appels, comme vous le dites, soit on n'en a pas du tout et l'incident n'est pas résolu, soit on en a 10 d'un coup et puis du coup on perd un peu de temps. Là, ça permet vraiment d'avoir un suivi étape par étape pour tous les copropriétaires. Je rebondis aussi pour les assemblées. C'est vrai que vous avez peut-être l'habitude de faire des assemblées conviviales avec des gâteaux, etc. Mais on voit aussi qu'avec la visio, finalement, on retrouve cette convivialité et on en partageait aussi sur le dernier webinaire. Moi, je trouve en tout cas que les personnes en visio restent très aimables entre elles, peut-être même plus que des fois en présentiel. Il y a moins de je veux dire, de brouhaha que dans une salle en tout cas. Bah, je crois que l'important, c'est… la raison pour laquelle nous, on le fait à deux, c'est que certaines personnes vont se manifester. Mais moi, si je suis en train de parler, parce que bon, je le fais à la fois à l'époque, toutes les AG, je les ai passées en septembre, donc j'étais présentielle et à distance. Mais c'est vrai que je ne peux pas à la fois regarder mes interlocuteurs et voir qui souhaite intervenir en étant à distance. Donc, Madame Barthes s'en occupait et c'est vrai qu'il faut prendre le temps aussi qu'ils puissent se manifester et puis qu'ils puissent dire ce qu'ils ont à dire. Et ça implique aussi pour tous les copropriétaires d'écouter que l'autre ait fini de parler. Ça, exactement. Parfois. Et ça peut être plutôt constructif dans les échanges. C'est vrai on voit que c'est beaucoup plus respectueux des fois que quand ils sont en présentiel en tout cas. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas.